On immerge dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui quand je marche dans la rue en Tunisie ou en Égypte ou au Libanon ou à Oman ou à Koweït. Et tout ça devrait amener le spectateur vers un paysage et un patrimoine. Il y a un dispositif qui est défini, il y a un contenu qui est défini, discuté, développé avec les scientifiques et les spécialistes. Par contre, l'artiste est maître de l'esthétique. J'ai filmé dans la rue, j'ai posé ma caméra verticale. C'était toujours le même principe avec la même distance à la rue. Et en fait, c'est le spectacle, le théâtre de la vie qui finalement s'est offert à moi et c'est ça que j'ai ramené pour montrer dans le musée. Mais c'est vraiment l'opposé du spectaculaire. La chose après qui est intéressante, c'est comment ces images se mélangent entre eux. S'il y a un monsieur qui croise la rue ici et sur un autre écran, parce qu'il y en a 5 écrans qui communiquent, il y a un petit garçon, il y a d'un seul coup une relation qui s'installe. Et en plus, avec des jeux de miroir, avec le spectateur. Et tout ce mouvement tire vers l'entrée où il y a un paysage qui relie les 20 pays de la Ligue arabe dans un seul paysage qui finit jamais. Donc là, le but, c'était de rassembler tous ces paysages, mais pas forcément dans un ordre ou dans une logique géographique. On passe du désert à des collines, on passe des collines à la montagne, aux forêts, et de la forêt au lac, rivière, jusqu'au ciel. Quand on va dans un musée, c'est finalement toujours c'est un acte voyeuriste. On vient pour découvrir, pour poser son regard sur l'autre. Tandis que dans ce dispositif, dans cet accueil du préambule, il y a par moments l'inverse ce qui se passe. Parce que j'étais la Française ou la Suisse ou l'Européenne qui va là-bas pour poser mon regard sur eux. Mais en fait, c'est eux qui m'ont regardé. J'étais une minorité et je suis regardée par une majorité que je suis en train de filmer. Ça fait cette introduction. Le spectateur qui va dans le musée est regardé par le monde qu'il a envie de découvrir. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Ce n'est pas forcément les cadres ou les scènes qui seront de ces pays-là proposés. Parce que ce n'est ni des villes spectaculaires. J'ai essayé d'éviter justement les endroits trop touristiques, trop connus déjà dans leurs images. Ce qui en résulte, c'est une vraie diversité au niveau culturel, au niveau social et dans son apparence. C'était pendant les événements du printemps arabe. Dans mes images, on voit rien, sauf il y a la gare du Caire, où il y a beaucoup de militaires, et la gare est en chantier, donc c'est une image très forte, parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est un monde en chantier qui s'effondre. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, et ça va être un chantier, ça va prendre du temps pour remettre des choses en place. Si on regarde cette diversité et ces contrastes et ces opposés, on sent qu'on marche sur du dynamite. La vie de tous les jours de la plupart des personnes n'a pas changé du jour au lendemain. Et ça, je pense, c'est intéressant parce que c'est presque le contraire des images qu'on pourrait voir dans la presse, parce que c'est finalement la majorité des gens qu'on ne considère pas, c'est leur vie de tous les jours.